Attention, départ de Patrice Basile, nous sommes dans le groupe N, la classe 1, et ce sont les challengistes qui s'élancent en premier sur cette course des mamelles. Ne vous fiez pas au temps réalisé au cours de la première montée de classement, c'est vrai que la météo a été quelque peu clémente. Patrice Basile va réaliser 2,43,51, première montée de classement, puis 2,42,12, et c'est vrai qu'il terminera deuxième seulement du challenge, sous les yeux d'une foule attentionnée qui avait littéralement envahi cette côte des mamelles. Au départ avec Philippe Bonnette, même groupe et même classe, je veux dire le groupe N, la classe 1. Philippe Bonnette qui n'est plus à présenter, il terminera quatrième de ce challenge, c'est en 5,47,58 pour son temps final, réalisera 2,54,12 dans la première montée et 2,53,45 dans la deuxième, en améliorant donc son temps de quelques centièmes de seconde. Concurrent de la Martinique sur cette Citroën ZX, il s'agit de Calvel de la Martinique, je vous le disais. Il était en lutte serrée avec Domichard et c'est vrai que ça a été du beau spectacle ici, un super freinage. 2,30,82 lors de la première montée, il réalise 2,29,94. Il améliore nettement son temps. Il termine 12e en 5,00,76. Il est bien entendu premier de cette classe, la classe 3 du groupe N. Concurrent et sérieux concurrent, rival guadeloupéen, Domichard Jacques dans sa ZX toute rouge. Au départ, et c'est parti pour Domichard. Il réalise 2,36,00 pour la première montée et 2,33,93 lui aussi amélioré dans cette montée de classement. Il termine 13e juste derrière son concurrent et rival, Calvel, 13e avec son temps final 5,09,93, bien entendu deuxième de la classe 3 du groupe N. Serge Barrière, quant à lui, on ne le présente plus. Il s'est littéralement baladé une fois de plus. Il maîtrise de mieux en mieux ses chevaux, les chevaux de cette super voiture, cette Ford Maxi Groupe N. Il réalise le troisième meilleur temps lors de la première montée de classement, 2,17,42. Il fallait vraiment le souligner, Serge, vraiment. Il a fait vraiment fort. 2,17,95 pour la deuxième montée avec le spectacle en prime. Il termine et dans une excellente place, 5e seulement pour une groupe N. Eh bien, c'est pas mal, alors qu'on s'amuse sur le parcours. 4,35,37, il est premier de la classe 5 du groupe N. Concurrent direct de Serge Barrière, toujours dans ce groupe N5, c'est Stéphane Baudot, concurrent martiniquais qui maintenant est un grand habitué de nos routes. Il signe 2,23,97 dans la première montée, 2,21,49 dans la deuxième. Le cumul des temps donne un total de 4,45,47, dixième, c'est sa place. Il termine deuxième de la classe 5 du groupe N. Juste derrière, bien entendu, notre ami et talentueux Serge Barrière. Laurent Beauvarlet au départ de cette édition des Mamelles, alors que vous le voyez, un public vraiment nombreux. Laurent Beauvarlet, je vous le disais au départ, et il court sur cette Lancia intégrale en groupe N en classe 5. 2,24,69 et 2,52,64 vont lui permettre de terminer 16e et 3e de la classe 5 du groupe N toujours. Cumul des temps 5,17,34. Un autre concurrent de la Martinique qui s'est quelque peu baladé, il s'agit de Langlois. Malheureusement, pas de temps. C'est vrai qu'il n'a pas été très vite, vous le voyez, départ laborieux, mais il s'agissait de vous le présenter quand même, parce que certainement que nous le reverrons sur les routes de la Guadeloupe. Il n'a pas été classé. Alors qu'on profite pour se ravitailler et que le commentateur du jour nous fait vivre ces événements en direct sur ce circuit. Là, on passe maintenant aux grosses carburations. Nous passons bien entendu au groupe A avec d'abord Henri Nègre. Henri Nègre qui a été quelque peu laborieux dans la première montée. Il signe 2,53,08 mais se rattrape bien dans la deuxième. 2,28,98.
Son temps final 5 minutes 22 et 06. Il termine 18e, deuxième de la classe 3 du groupe A. Et vous le voyez que au départ, effectivement, la route était sèche et qu'à l'arrivée, mais quelquefois, la route était très mouillée. Le choix des pneus était vraiment capital lors de cette course, ce qui nous a donné vraiment un suspense jusqu'au bout. Départ pour Jacques Poitou sur cette 309 GTI 16. Jacques Poitou qui, lui, ne sera pas classé, vous le voyez là, mais il va faire un tout droit dans le Morne-à-Louis et il ne sera malheureusement pas classé. Il abîmera quelque peu sa voiture, mais heureusement, lui ne touchera aucun spectateur. On le salue au passage, puisque, on va le voir plus tard, il s'en tire avec une petite commotion. Éric Pommier, notre ami de la presse écrite, court en groupe A3 sur cette 205 GTI. Il réalise les temps de 2,46,72, 2,36,28, termine 19e. Le cumul des temps donne un temps de 5 minutes 23 secondes et 0,1 dixième, troisième du groupe A de la classe 3. Et puis, juste après, Éric Pommier qui passe maintenant dans le petit virage que vous connaissez bien, c'est-à-dire Morne-à-Louis, c'est un tout droit. Nous retrouvons au départ Olivier Badelou que l'on présente plus, c'est le magicien de cette course, Olivier qui exploite au maximum le potentiel de cette petite Clio. 2,25,96 de plus, il fait le spectacle et ça plaît. Il signe un super temps en deuxième montée de classement, 2,17,04 pour terminer 8e en 4 minutes 43 secondes et 0 centième. Il sera premier de sa classe. Et puis Christian Bourreau, bien entendu, impressionnant de puissance sur cette BMW que maintenant tout le monde connaît. Elle chante cette voiture, c'est vrai. Christian Bourreau qui va être quelque peu laborieux dans cette première montée de classement où il ne réalisera que 2,23,51. Mais n'oubliez pas, je vous le disais, la météo a fait beaucoup de dégâts. Et c'est lors de la deuxième montée que Bourreau va signer le temps scratch, c'est-à-dire 2,10,09, battant ainsi le record de l'année dernière de cette même course de 4 km. Quatrième, il sera au classement final. Son temps, 4 minutes 33 secondes et 60 centièmes. Bien entendu, il occupe le premier rang de la classe 4 de ce groupe A. Max Chastanet au départ, lui aussi, c'est le spectacle. Max que l'on salue, il court en groupe A de la classe 4 et regardez plutôt, regardez Max en action. Ça plaît beaucoup au public. On vous le propose une deuxième fois. Les temps pour Max Chastanet, 2,27,10, puis 2,14,21, deuxième de sa classe et septième au scratch. C'est le bilan de cette montée des Mamelles. Et regardez à la vitesse à laquelle les voitures arrivent dans ce Morne-à-Louis. Pierre Nègre a su dompter tous les chevaux de cette Ford Escort. Pierre qui court en groupe A5, 2,16,30, 2,10,43, qui dit mieux. Deuxième en 4,26,73. Il se repositionne dans le classement de la montagne. C'est vrai qu'il avait eu quelques difficultés en côte, mais maintenant ça y est, les chevaux sont domptés et Pierre bien, nous promet, après cette victoire au Grand Fond, eh bien, d'aller encore plus loin lors du prochain rallye. Je ne vous en dis pas plus. Papy Villemain au départ de cette course. Une grosse voiture aussi, cette Ford Sierra, 2,24,90, 2,20,46, 9e, c'est pas mal, 4,45,37, il est deuxième de la classe 5, il court en groupe A. Elle est impressionnante cette Ford quand elle arrive lancée à toute allure. Départ quelque peu catastrophique mais très spectaculaire. Regardez, voiture complètement en travers, signée Joël Chevry. Joël qui nous retourne quelque peu, qui revient un petit peu au fur et à mesure à la compétition. 2,27,94 et 2,25,95, certainement qu'il aurait pu faire mieux. Mais c'est vrai que cette BMW a des rapports certainement trop longs et qu'une boîte 6, eh bien, ce serait bienvenu.
11e en 4 minutes 53,90. Il terminera deuxième de la classe 4 du groupe F. Et puis nous sommes de nouveau au départ avec Montout sur cette Sierra hyper puissante puisqu'elle développe quelques, allez, on ne dira pas des chevaux vapeur, ça je vous l'assure. 2,41,74 et 2,30,07, des temps somme toute moyens pour cette voiture ayant un super potentiel, mais c'est vrai qu'il est très très difficile de la tenir. 14e, c'est son temps final en 5 minutes 11 secondes et 81 dixièmes. 3e de la classe 4 du groupe F. Et puis ensuite, bien entendu, on ne présente plus Max le Magnifique qui, là encore une fois, a fait un excellent choix, que ce soit des pneumatiques et de la course. Il a pratiquement tout donné de cette 205. Vraiment tout donné, je vous le disais, puisque nous signe un 2,13,64 qui est le scratch de la première montée de classement. Et puis ensuite, le deuxième temps de la deuxième montée, 2,10,16, juste derrière son concurrent le plus sérieux, en l'occurrence Christian Bourreau. Et c'est lui, Max Berville, qui remporte cette course des mamelles. Son temps final, 4,23,81. Mais c'est vrai qu'on a vraiment vu un Max déchaîné. Regardez à quelle vitesse il passe. Bravo. Pour le plaisir, Jean-Marie Pili, qui la plupart du temps n'effectue qu'une montée avec cette 205, eh bien, encore une fois, c'est ce qui s'est produit. Il a réalisé une montée et ensuite, sa voiture a connu quelques petits problèmes. On espère certainement le voir revenir sur une voiture un petit peu plus en l'état. N'est-ce pas, Jean-Marie ? Le concurrent le plus sérieux, c'est le Martiniquais Dumas sur une Tour de Corse Maxi Groupe 5. Le Martiniquais qui a terminé 3e, 4,31,84, c'est bien. Après un 2,20,60 et un 2,11,21, loin quand même derrière les premiers, mais devant Bourreau. Un monstre de chevaux qui dégage une extraordinaire puissance. Regardez. Le plus malheureux de cette course, c'est lui, c'est Franz Owen. Malheureux parce qu'il n'a rien pu faire sur la chevron. Les conditions météo et puis une chaussée quelque peu déformée ne sont pas des terrains propices pour la chevron. Ici, une 2,19,97 et 2,20,17. Seulement 6e. Nous allons prendre juste après le sentiment des challengistes sur cette course. Basile, Bonnette, Keller et Désert. Nous attendions Myriam. Un témoin nous raconte. Le challenge avec Patrice Basile, on termine dans le brouillard des mamelles. Alors cette première prise en main pour vous de cette course des mamelles, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Ben, déjà, c'était une découverte comme toutes les autres courses, mais là, je crois que c'est la course la plus difficile sur le plan peur, parce qu'on se fait vraiment des grosses chaleurs dans cette course. Il faut vraiment jeter la voiture dans les virages et si on n'a pas envie d'y aller, ben, on ne prend pas les secondes qu'il faut, quoi. Donc là, j'ai réussi à maintenir ma deuxième place. Mais entre la pluie, où il fallait faire les choix de pneumatiques judicieux, et l'attaque à outrance, c'est vrai que on a eu vraiment ce qu'il fallait aujourd'hui. Oh, ça va. Alors, avec Philippe Bonnette, on a vu des essuie-glaces un petit peu croisés à un certain moment. Comment est-ce que vous avez fait? On termine, comme je le disais tout à l'heure, dans le brouillard, dans la pluie, mais quand même, ça reste une très belle course? Oui, tout à fait, c'est une super course. Bah, le problème des essuie-glaces, c'est simple. La première montée de classement, 500 mètres après le départ, les essuie-glaces sont bloqués, donc en fait, j'avais aucune visibilité. Alors c'était déjà pas terrible. Deuxième montée, j'étais pas très bien gonflé, donc je refais mes pneus en fonction du temps. En fait, il ne pleut pas, il faisait sec. Et là, je regonfle mes pneus en pensant qu'il fait sec et il pleut. Donc super journée. Mais c'est quand même une belle course, les mamelles, c'est super. C'est une bonne journée, ça? On ne peut pas dire une bonne journée. Là, on termine dans la catastrophe. C'est pas tellement une bonne journée que ça. Mais enfin, le départ, c'était pas mal quand même. Là, on peut pas... Oui, ça reste quand même toujours une belle course quand même, pour le préciser. Philippe, l'œil rivé sur les temps, la course des mamelles ce matin, cet après-midi, un petit bilan? Bilan pas trop mauvais, parce qu'on est premier au challenge là. Dans l'après-midi, le temps a changé, donc les données étaient différentes. Mais je suis toujours resté premier. Bon, malheureusement, Myriam est sortie, elle est quand même devant dans la classe. Bon, j'espère que c'est pas trop grave pour elle. La course dans l'ensemble a été pas mal. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement le choix des pneumatiques, ça n'apporte pas une sorte de suspense supplémentaire sur il pleut pas, on ne sait pas trop quoi faire?
Absolument, hein. Je crois que mon astuce aujourd'hui, ça a été de surveiller le temps des autres véhicules, les grosses cylindrées, pour voir s'ils amélioraient leur temps en fonction des montées. Et je crois que j'ai fait mon choix sur la montée de Berville, qui a amélioré alors que la concurrence était montée en mix. Et là, j'ai fait le choix de rester en slick comme lui. Ok, on est avec un témoin. Alors, sur la sortie, vous étiez donc positionné du côté du Morne-à-Louis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ah ben, c'est-à-dire que la voiture venait de face et puis bon, elle a quitté la route et entré sur une autre voiture qui était déjà garée à côté. Puis il y a une fille qui allait traverser et elle a attrapé la fille, quoi. Et un autre gars aussi. Est-ce que vous pensez que c'est l'eau ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de l'eau, hein. Ouais, parce que ce sont des pneus de soleil et bon, il pleut, quoi. Le Morne-à-Louis a été fatal à Jacques Poitou. Dès la première montée de classement, direction bloquée, il fait un tout droit. Il s'en sort avec une commotion au genou. Plus grave par contre, la sortie de Myriam Coyer qui elle a percuté une spectatrice, toujours au même Morne-à-Louis, décidément. Il ne nous est pas permis de juger quiconque. Redoublons simplement de prudence pour que cela ne se reproduise plus. Rendez-vous la semaine prochaine à Goyave.